c'est l'édito tout de suite avec Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Ce matin on parle bipétrole, le pétrole qui a fortement chuté et ça devient un casse-tête pour les banques centrales qui se débattent avec le risque de déflation. Et oui, on s'intéresse aux perdants justement de ce pétrole peu cher et effectivement premier problème pour les banques centrales qui se débattent avec cette inflation. Difficile de conserver une inflation cible avoisinant les 2% lorsque les prix du baril dévissent de 60% en 18 mois, d'autant que cette pression déflationniste s'observe sur l'ensemble des matières premières, le nickel, le fer, l'aluminium, le cuivre, l'étain et le zinc. En France, les hausses des prix n'a été que de 0,1% en octobre. L'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors prix de l'énergie, est en petite progression. Le danger de cette baisse, c'est que cette baisse fasse tache d'huile et se transmette à d'autres secteurs d'activité. Conscient du danger, Mario Draghi a pris les devants en renforçant sa politique monétaire ultra accommodante et donc en faisant tourner la planche à billets jusqu'en 2017. Casse-tête également pour Madame Yellen qui, en remontant les taux directeurs de la Fed, devrait provoquer un afflux sur le billet vert. Or, on le sait, les cours du brut évoluent en sens inverse de ceux du dollar. Un train largement anticipé et joué en ce moment par les hedge funds. L'annonce de la remontée des taux pourrait, à contrario, provoquer un mouvement de prise de bénéfices sur ce short pétrole. Et la baisse est également un casse-tête pour les pays exportateurs qui ne s'y retrouvent pas avec un pétrole aux alentours des 40 €. 40 dollars. 40 $, effectivement, loin s'en faut. En dehors de l'Arabie Saoudite et de la péninsule arabique, les pays exportateurs de pétrole ont besoin d'un prix du baril supérieur à 100 $ pour équilibrer leur budget. Pour les Venezuela, l'Algérie ou encore le Nigeria, la situation est critique. Les déficits se creusent et les politiques très dépendantes de la manne pétrolière sont menacées. Ces pays membres de l'OPEP sont vent debout contre la politique de dumping menée par l'Arabie Saoudite, mais Riyad fait pour l'instant la sourde oreille. Et casse-tête enfin pour les producteurs d'énergie renouvelable. Et oui, pour que les énergies alternatives fonctionnent et soient adoptées massivement, il faut qu'elles soient à comparer avec une énergie fossile, polluante, mais surtout chère. Or, le prix du baril devrait rester contenu en 2016 entre le pays de l'OPEP qui produisent davantage pour conserver leur part de marché et leurs revenus et les États-Unis qui forent de mieux en mieux et de moins en moins cher. La planète croule littéralement sous le pétrole alors que la croissance mondiale faiblit. Dans ces conditions, on ne devrait pas revoir un pétrole cher en 2016. Pour autant, il ne faut pas arrêter les efforts pour la planète pour ne pas finir comme à Pékin en vivant sous Airpocalypse. Vous avez vu les images Et aussi. oui, tout à fait impressionnante. Merci Fabrice, c'est la fin de Direct Marché. On se retrouve dès demain à 8h30 pour une nouvelle émission. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à la fois Twitter et Facebook, et revoir l'ensemble de nos émissions sur le site tvfinance.fr. Place à la suite du programme de Téléfinance, c'est Direct Gestion avec le débat. Tout de suite. Un, deux, trois.